On dit ondiste, c'est-à-dire que je joue de l'onde marteneau, qui est donc un instrument qui date de 1928, qui est un des premiers synthétiseurs de l'histoire de la musique. Et donc je suis ondiste comme le violoniste joue du violon, je joue de l'onde. J'ai commencé par l'onde marteneau, par la pratique des synthétiseurs à l'âge de 9 ans. C'était ma première approche à la musique. Aujourd'hui, même quand je parle de l'onde marteneau, d'être ondiste et de l'inventeur, par exemple Maurice Marteneau, je dis beaucoup et je le répète que Maurice Marteneau était un violoncelliste amateur et que forcément c'est venu influencer la façon dont l'instrument a été construit. Marteneau, c'est quelqu'un qui, durant la guerre, s'occupait des télécommunications entre la Terre et les avions. Et il avait des petits postes de radio avec lesquels il jouait, et ça émettait des fréquences, donc. Et ces petites fréquences, il arrivait à faire des petites mélodies. Et lui, il est parti de ce constat-là pour faire son instrument. Cet instrument un peu extraordinaire et mystérieux, bien qu'il ait déjà, je crois, un peu plus de 50 ans, il est encore peu connu du public. Vous pouvez nous expliquer en gros comment ça fonctionne? Il y a deux modes de jeu. Il y a le mode au clavier, qui est la partie visible de l'iceberg, on va dire, ce qui fait penser toujours à un piano, mais ce n'est donc pas un piano. Donc ça, c'est le premier mode de jeu, qui est donc le clavier. Le second étant ce qu'on appelle la bague, qui fait les fameuses glissades. Mais la partie la plus importante de l'instrument se trouve en fait ici, qui est cette petite touche qui me permet justement de créer le son. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le fait de pouvoir contrôler en fait la naissance et la mort du son, en fait, son évolution, et de maîtriser en fait l'électricité quelque part. Et vous avez les diffuseurs, les haut-parleurs principaux ici, et vous ajoutez des harmoniques. Ce qui vous permet de varier les timbres. Oui, Les timbres, c'est les ça. intensités, les hauteurs. Donc l'onde Marteneau, à l'origine, est composée de différents diffuseurs. Donc on a par exemple ici ce qu'on appelle la réverb, qui est en fait constituée de ressorts à l'intérieur qui sont tendus et qui donc créent une résonance. Le deuxième diffuseur, en fait, s'appelle, qui est ici, c'est le métallique, avec comme on peut voir, un gong qui est donc suspendu et qui est excité par un moteur et qui crée donc toutes ces couleurs chatoyantes. L'instrument est sorti en 1928. Olivier Messiaen, donc c'est 1908-1992. Et il a écrit une œuvre majeure pour sextuor d'onde Marteneau, pour 6 ondes Marteneau, pour l'exposition universelle. Alors après, il y a André Jolivet. Lui, il a beaucoup écrit pour l'instrument, notamment donc, un concerto pour onde Marteneau et orchestre. Il y a eu toute une vague avec côté français, Darius Milhaud, qui a beaucoup écrit des petites suites, Arthur Honegger aussi. Tu me donnes ton cahier? Voilà. Tu vas le prendre à la maison, je te le noter. Tu vas faire la première ligne. Elle est toute simple, la première ligne, mais si tu regardes, c'est exactement ce qu'on vient de travailler. Non, juste en paix. Deuxième, ouais. La transmission, c'est une question que je me posais pas vraiment, dans le sens où je me disais pas un jour je serai prof. Si je le deviens un jour, c'est une chance. Si je le suis pas, c'est pas plus grave que ça. Et il se trouve que Pascal Roussel-Lacordaire, qui était donc professeur à Boulogne-Billancourt, prenait sa retraite. Et j'ai pas eu à réfléchir, c'était de mon devoir de me présenter. C'est un instrument qui a besoin d'être transmis, donc il faut y aller. Accentuer les croches.
Ta, Encore, c'est bien ça. Et voilà, et on a construit petit à petit avec ces élèves-là, avec ces étudiants, une relation, parce que c'est vraiment une question de relation, et trouver voilà, un chemin pour le faire avancer et le porter, parce qu'en fait, on est là aussi pour porter quelque part. Est-ce qu'on peut faire quelque chose à la bague? Tu veux faire quelque chose à la bague? D'accord.